Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'un de mes sujets préférés, investir dans les crypto-monnaies. Alors, comment facilement acheter des crypto-monnaies si vous êtes totalement 100% débutant et que vous n'avez jamais acheté de crypto auparavant? Eh bien, je vais vous donner quelques plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des crypto-monnaies très facilement. Il existe plus de 300 plateformes et je vais me concentrer sur vraiment les plateformes très accessibles sur lesquelles vous pouvez comme ça commencer à faire des achats en crypto-monnaie. Alors tout d'abord, la plateforme Swissborg. C'est une plateforme qui n'existe que sur téléphone, que sur smartphone. Elle est très facile d'emploi. Vous transférez donc, vous vous enregistrez, vous transférez vos euros ou vos francs suisses ou vos British pounds ou peu importe, le système supporte plein de monnaies, vous transférez cela sur l'application et puis, vous achetez des cryptos très facilement, du Bitcoin, de l'Ethereum. Alors, si vous n'avez jamais acheté de crypto auparavant, je recommande toujours au moins d'acheter un peu d'Ethereum et de Bitcoin. Ce sont les deux crypto-monnaies les plus importantes et donc c'est bien de les avoir dans votre portefeuille, surtout quand vous démarrez. L'application Swissborg a plusieurs avantages, notamment la facilité d'emploi. Hein. C'est très facile. Vous choisissez la crypto que vous voulez acheter. Vous entrez le montant dans votre devise de départ, peut-être l'euro ou le dollar ou que sais-je. Et ensuite, l'application va choisir le meilleur taux de change pour vous et l'application va faire la transaction et vous aurez vos crypto-monnaies. Alors, un autre avantage de Swissborg, c'est que Swissborg fait office de wallet, de portefeuille pour vos cryptos. Donc, vous pouvez laisser vos cryptos sur Swissborg. Et moi, j'ai fait des achats sur Swissborg et mes cryptos sont toujours sur l'application Swissborg. Les désavantages de Swissborg, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a très peu de choix de crypto. Donc, c'est vraiment pour les débutants, pour les gens aussi, pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête d'acheter vraiment les cryptos les plus connus, genre Bitcoin, Ethereum et quelques autres comme ça. Et voilà, quoi. C'est vraiment une application de base. Peut-être que par la suite, ils vont ajouter d'autres cryptos. Donc ça, c'est l'un des désavantages, c'est qu'il n'y a pas trop de choix de crypto. Alors, certaines personnes disent qu'aussi un autre désavantage, c'est les frais de transfert. Moi, personnellement, je n'ai pas encore transféré et je trouve que ce n'est pas réellement un désavantage. Sur Swissborg, j'ai acheté le jeton Swissborg, même la monnaie suisse, Swissborg, et j'ai fait plus de 100% dessus. Donc, je veux bien payer 5 euros de frais de transfert ou 5 francs suisses de frais de transfert sur mon compte. Cela ne me dérange pas. Donc, je recommande Swissborg. Si comme ça, vous voulez vous lancer dans les cryptos, mais vous voulez pas du tout d'aspect technique, vous voulez pas vous casser trop la tête avec tous ces plateformes et les interfaces compliquées, car beaucoup de plateformes ont des interfaces très sophistiquées, des interfaces dites de traders, mais il n'y a rien de tout cela sur Swissborg. Tout cela, c'est invisible. C'est vraiment juste pour échanger votre devise de base dans une crypto-monnaie. Point barre. Alors, l'autre plateforme que je recommande, c'est Kraken. J'adore vraiment Kraken. L'interface est vraiment très épurée, c'est facile d'emploi, c'est très accessible. Ils ont un choix assez important de crypto-monnaies. C'est assez simple de faire des transactions sur Kraken. Même si vous êtes débutant, il y a plusieurs modes en fait. Vous pouvez choisir un mode débutant, un mode intermédiaire et un mode avancé en fait. Et donc, ça permet comme ça de bien démarrer facilement sur une plateforme où il y a plus de choix que par exemple sur Swissborg. Alors l'un des autres avantages de Kraken, c'est la qualité du support technique. Hein. Les gens sont là pour vous aider. Il y a beaucoup de documentation. Le site est en français. Il y a une bonne documentation. Il y a beaucoup d'articles que vous pouvez lire comme ça pour vous familiariser avec les concepts de crypto-monnaie. C'est un très bon site pour les débutants et même pour les gens qui sont plus avancés. C'est vraiment l'un des sites de base que j'utilise le plus, l'une des plateformes d'échange que j'utilise le plus. Autre plateforme que j'adore, c'est KuCoin ou KuCoin, je ne sais pas comment prononcer exactement, une plateforme asiatique où il y a un très grand choix de crypto-monnaies. Alors ce que j'aime bien sur KuCoin, c'est le choix en fait et le fait que la plateforme
fait office aussi de portefeuille. Ils ont un système comme ça où vous pouvez stocker vos crypto-monnaies sur la plateforme même. Ils appellent ça en cold, en froid, c'est-à-dire déconnecté de l'Internet. Donc, s'il y a des hackers, des pirates qui piratent la plateforme, eh bien, ils n'auront pas accès à vos crypto-monnaies car elles ne sont pas accessibles, en fait, depuis l'Internet. Ça, c'est l'un des avantages de KuCoin. L'autre avantage, c'est le très grand choix. Mais par contre, il y a quand même quelques désavantages. Le site n'est accessible que disponible que en anglais. Et c'est une interface assez sophistiquée, vraiment plus pour les gens qui sont plus dans le trading comme ça. Mais c'est quand même une très bonne plateforme que je recommande. Alors, l'une des plateformes que j'utilise aussi beaucoup, c'est Binance. Binance offre un très grand choix de crypto-monnaies. Il y a une grosse documentation, plein d'articles, plein de tutoriels comme ça, plein d'explications en français. Je recommande d'ailleurs de lire les articles sur Binance pour vous familiariser comme ça avec les concepts d'investissement, le jargon du milieu des crypto-monnaies. C'est vraiment un site très intéressant pour comme ça apprendre sur les crypto-monnaies. L'autre gros avantage de Binance, c'est le très grand choix de crypto. Par contre, il y a quand même quelques désavantages. C'est l'interface du site est très confus. C'est vraiment plus comme le site existe depuis longtemps. Il a quand même des origines dans le trading et on voit vraiment que c'était à la base un site fait pour les traders. C'est vraiment une interface de trader en fait. Et ça peut... il y aura une période d'apprentissage pour se familiariser comment faire des transactions sur Binance en fait. En fait, je ne recommande pas Binance pour les débutants. Commencez plutôt avec Kraken ou Swissborg. Il y a une autre plateforme aussi que je recommande, c'est Coinbase. Coinbase aussi est très accessible pour les débutants, mais le désavantage de Coinbase, ce sont les frais de transaction, tout ça, et les frais de transfert. Sur Binance aussi, les frais de transfert sont élevés, mais ça va encore. Le gros désavantage, donc, si vous utilisez Coinbase, ce seront les frais en fait. Mais Coinbase, c'est aussi une bonne plateforme pour les débutants. Alors, une autre plateforme assez accessible pour les débutants, c'est crypto.com. Et c'est peut-être la seule plateforme à ma connaissance qui offre une carte de débit, une carte de crédit, une carte de débit basée sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est très intéressant. La plateforme, en fait, a plein de services financiers. Je n'utilise pas crypto.com, donc je ne peux pas en dire plus, mais c'est quand même intéressant de jeter un coup d'œil sur cette plateforme. Donc vraiment, si vous êtes débutant, jetez un œil sur Swissborg, Kraken, Binance, Coinbase. Donc voilà quelques explications pour comme ça acheter vos premières cryptos. Lors de ma prochaine vidéo sur les crypto-monnaies, je parlerai de comment stocker, protéger, sécuriser, être en sécurité quand vous faites vos investissements en ligne. Quel portefeuille j'utilise? J'utilise un portefeuille, on va dire matériel, hardware. Ça, c'est mon portefeuille que j'utilise. Ça s'appelle Ledger. Et donc, mes clés d'accès à mes cryptos sont stockées là-dessus. C'est très sûr. Il y a des systèmes de sécurité comme ça. Donc, le Ledger, il est très sécure. Donc, si vous le perdez ou si on vous le vole, ce n'est pas trop grave. Il y a un système qui permet de reconstruire, en fait, le contenu de votre Ledger à travers, comme ça, des cartes de sécurité. J'expliquerai tout ça bien en détail lors de ma prochaine vidéo. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.